Aujourd'hui dans le Bitcoin, l'Assemblée nationale vient de voter en défaveur des influenceurs crypto qui ne pourront plus promouvoir des sociétés non agréées PESAN françaises. Actuellement, regardez ça, aucune entreprise n'est agréée PESAN en France. Grosse sélection naturelle pour les Français, pour moi c'est avant tout une opportunité. Bientôt la chaîne CryptoSauce secondaire, comment s'expatrier en Suisse quand l'Union Européenne souhaite voler tout notre argent, en 3 leçons. Vous allez voir, j'ai des bons bails, notamment ici, regardez ça. Le lac des 4 cantons, c'est la zone en Suisse où on paye le moins d'impôts. Regardez comme c'est magnifique. Regardez ça. Pourquoi partir au désert quand on peut aller ici? On va directement commencer par du données on-chain puisqu'on peut voir ici le nombre de personnes ou de pourcentages sur le Bitcoin qui sont en loss, donc en perte. Et ici le nombre de pourcentages qui sont en profit. Et on peut voir qu'on est sur du 74% de personnes en profit pour 25% en loss, ce qui est quand même pas mal de gens en profit pour l'instant. On peut voir qu'historiquement, durant le bear market, la zone c'était environ 60% de profit avant de se retourner pour être toujours plus bas. Et durant le bull market, on peut voir que le support est autour des 60%. Et pour l'instant, on est plutôt éloigné de support vu que c'est 74, donc 14% de baisse de profit avant de potentiellement retrouver un support. Et ici, c'est plus ou moins pareil, mais bull market pour les bears, puisque là, c'est un support pour les bears, c'est là où ils doivent shorter. Ils shortent là, ils shortent là, ils shortent là. Là, ils ont perdu le game et maintenant, c'est des longues. On a également aujourd'hui 4 milliards de Bitcoin options qui sont arrivés à expiration. C'est pour les traders options, donc pas les traders futurs ni les traders spot. Et on peut voir que le max pain price, donc la zone où il y a le plus de gens qui sont dans la douleur, qui perdent de l'argent, c'était 24 000 $. Et une fois plus, on est ultra loin des 24 000 vu que là, on est autour des 27, même 28 000 $. Voilà, pour ceux qui traitent cette zone-là, ça fait déjà pas mal de temps, voire pas mal d'années que ça marche plus. À l'époque, ça fonctionnait, c'était pas mal. On était à 1000, 2000 près. Mais aujourd'hui, c'est pas ouf. Bitcoin en jour libre, pour l'instant, on est toujours dans ces ranges. Cette résistance-là est assez puissante puisque gros rejet ici, rejet là. Une fois plus ici et une fois plus c'était hier. On se fait rejeter pas mal par cette résistance. On a plusieurs supports. Le premier est très proche du prix actuel, environ 27 373. Le deuxième, ça se passe ici, 25 545. Donc, soit monter directement ici en diagonale, soit descendre ici et ensuite monter en diagonale. Pas encore de divergence bull sur le RSI et sur le VMC. On n'a pas annulé cette divergence bear puisqu'on a clôturé pile poil sur la clôture précédente. Donc on n'a pas fait de plus haut ici au niveau de la clôture, malheureusement. Et sinon, on a les divergences bear qui s'enchaînent. Mais bon, ça, c'est pas nouveau puisque là, ça descend et là, ça monte. On a plein de divergences bear également sur le VMC. Oula, c'est quoi cette merde? Divergence bear ici sur le VMC, 1, 2. Bitcoin en 4 hour candle, pour l'instant rien de très inquiétant vu qu'on est entre les mâts rouges et les mâts oranges, EMA 20 et EMA 50. Si on prend le Fibonacci, on est pile poil dans la zone danger, la zone 0,58. Donc si les boules sont chauds, c'est maintenant qu'ils doivent rentrer parce qu'après c'est trop tard malheureusement. On pourra descendre jusqu'au bas du range, voire même plus bas. Et également, il faut tenir ce niveau. Pourquoi? Parce qu'on a également ce support sur le RSI qui est très important. Un retest ici, c'est normal. Par contre, un pétage à la baisse, ça, c'est pas normal. Et ce serait un joli bull trap, malheureusement. Sur le volume, ça a l'air de s'équilibrer un peu. On a pas mal de jaune au sud et de l'orange au nord. L'orange, c'est plus important que le jaune. Il y a plus de volume au nord qu'au sud. Pour les zones majeures au nord, c'est 29 000 et 30 000. Et au sud, c'est 27 000, 26 500 également. Mais quand même plus de volume au nord qu'au sud. Donc, plus intéressant pour les exchanges, une fois plus, d'aller au nord. Les longueurs et les shorters ont été équilibrés vu que mercredi, on était sur du 58%, il me semble, de shorter, c'était énorme. Donc là, on est neutre à nouveau comme la Suisse, on peut partir dans les deux directions sans trop de monde à bord, et ça c'est bon. Chose un peu HS, mais on est sur un airdrop sur Bybit très facile, vu que jusqu'à ce soir, le 31 du 3 2023, vous pouvez checker jusqu'à, non c'est pas jusqu'à, c'est 50 USDT pile, et c'est pas des bonus, c'est pas des rabais de trading ou je ne sais quoi, c'est vraiment des USDT spot. C'était limité à 50 exemplaires, mais ils ont tous été pris très rapidement au vent Twitter hier. J'ai recontacté Bybit et ils ont activé 30 slots, donc à nouveau 30 x 50 $ qui vont se faire airdropper aujourd'hui jusqu'à minuit. Pour les checker, c'est très facile. Créez votre compte Bybit ici, ça marche également avec le lien en description, c'est exactement le même. Finalisez le KYC, déposez 100 USDT ou plus, très simple, et ensuite réclamez le airdrop. Au bout de 5 à 10 jours, ça apparaîtra sur votre page de récompense. Et je répète, ce sont des USDT spot, donc pas de rabais de trading ou je ne sais quoi. C'est vraiment des USDT physiques. Pour ceux qui sont sur YouTube, c'est avec ce lien en description. Et en plus de ça, vous avez 20% de rabais sur les frais trading. Et en plus de ça, des bonus. Mais bon, le plus important, c'est les fameux 50 $. On est d'accord. En commentaire épinglé, je mettrai tous les 2 heures le nombre de slots qui restent. Pas qu'il n'y en ait plus et que certains d'entre vous se fassent chier à faire les étapes. On va passer au round Ethereum. J'ai l'impression que le Ethereum fait des meilleures performances que le Bitcoin. On va checker ça. ETH, BTC. Ouais, c'est en train de pump pas mal là en 4 heures. Et également sur Bybit, le trade Ethereum qu'on a pris au début de la semaine, c'est pas la joie pure, mais ça va, c'est 146 $ de profit pour l'instant.
Bon, si on fait les pertes, je les prends, je vais pas faire de stop loss si on retourne au prix d'entrée. Donc là, on peut voir que le centre du range fait office de support. Si on prend le Fibonacci, est-ce qu'il y a un niveau intéressant? 0,5 peut-être. Pas grand chose, on est entre le 0,3 et 2 et le 0,5, mais pas de niveau précis ici. Et le support sur le RSI, niveau très important à tenir, on est très proche sur le Bitcoin, plutôt éloigné encore sur le Ethereum. On va passer au coin public, on a Michael qui dit merci sauce, de rien, toujours dans l'efficacité. Merci Michael, ça fait plaisir. T'es génial, attention, mais pas les dents non plus. Pour moi, ce serait ADA si possible, bise de l'île de la Réunion. Bise en retour, cher Michael. Ce qu'on peut constater sur le ADA, c'est que contrairement au Bitcoin, on est toujours en bear market vu que l'EMA 200 est toujours au-dessus du prix actuel. On s'est fait rejeter une fois ici, c'était en février. Et ici, on est en train de retester cet EMA 200 en espérant qu'on la pète à la hausse. On a des signes de force qui se dessinent sur le RSI. On espère qu'il y a exactement la même chose qui se passe sur le Bitcoin vu que grosse résistance ici, breakout à la hausse. Retest, d'accord, retest avec succès, n'est-ce pas Bitcoin, et ensuite to the moon. Niveau backtest, ce genre de résistance ont des résultats plutôt bons, donc là c'est plutôt très bullish, et donc le RSI prédit une cassure ici de ce EMA 200. Après, prudence quand même, parce que tant que cet EMA 200 n'est pas pété, tout peut arriver, on peut se faire rejeter ici alors qu'on a pété ce truc à la hausse, parce que cet EMA 200 a quand même fait pas mal d'effets dans le passé, je pense, comme sur le Bitcoin. Énorme rejet à la baisse, ici pareil, c'était très proche, mais gros rejet, et là une fois plus on se fait rejeter à la baisse. Chose intéressante également, 3 jours ça fait un W gigantesque, et donc si on clôture au-dessus des plus ou moins 0,4097, eh bien ça peut être très bullish pour la suite. Alors c'est très standard, d'accord, mais en grand time frame ça marche plutôt bien. Tu prends la hauteur du plus petit pour la première target, tu mets sur le breakout et ça serait, bon, on prend en pourcentage, c'est le plus facile. Depuis le breakout jusqu'à là, ça fait environ 44%, c'est pas mal, c'est beaucoup. De rien, cher Michael, pour le prochain coin public, ça se passe mercredi, vu que malheureusement je ferai pas de vidéo entre lundi et mardi. Ça sera une semaine un peu exceptionnelle vu qu'il y aura juste une vidéo le mercredi. Par contre, vous aurez quand même 2 shorts. Petit point sur l'or pour conclure cette vidéo. Vous pouvez également trader l'or over on Bybit. Vous avez 2 ranges, un sur l'action price, un sur le RSI. Depuis qu'on est dans ce range, des résultats bearish assez incroyables au top de ce range. Ici, pas mal de rejet à la baisse. Ici, pas mal de rejet à la baisse. Et là, une fois plus, on reteste le top de ce range sur le centre de ce range, donc divergence bear, on le voit notamment ici sur le VMC. Risk ratio récompense de ce trade, on prend ici le top, on met sur le bottom du range, on est sur un 3,33, c'est énorme. Pour ceux qui veulent faire un 2 par exemple, vous pouvez mettre ici le stop loss, ça reste un trade intéressant. Et on pourra dépasser légèrement le centre de ce range sans se faire sélectionner. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.